Coucou mes gens pas peur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, merci. Bongo vous passe le salam. Voilà, Bongo. Je fais cette vidéo par rapport à une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Il y a une fille qui a fait une vidéo, elle disait Opération zéro Camerounais à la CAN qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Ma chérie, déjà je te salue et j'espère que tu vas bien, ta famille aussi. Le plus important étant la santé, j'espère que tu vas bien. Alors revenons à l'essentiel. Quand tu dis zéro Camerounais comme ça, Péwa. Oui, zéro Camerounais, tu parles de nous tous. C'est-à-dire que tous les 28 millions de Camerounais viennent seulement les membres de ta famille, c'est-à-dire ton grand-père, ta tante, tes cousins, tes neveux, tes enfants. Ou bien tu parles de... Parce qu'il faut situer les choses dans leur contexte. Je ne sais pas si tu as convoqué une réunion où tu invitais tous les 28 millions de Camerounais à venir écouter ce que tu avais à dire avant de sortir ta pétition, ou bien tu es assise dans ta chambre avec... tu as parlé de VP de Londres, un truc comme ça. Je vais te dire. Les Camerounais qui sont en train de dire que opération zéro Camerounais à la CAN là, c'est ceux qui n'ont pas l'argent du billet d'avion. Tu comprends? C'est ceux qui n'ont pas l'argent du billet d'avion. Parce que les nous là, les personnalités importantes, les 237 comme les nous là, on a les billets. On a booké les hôtels, tout ça, c'est ok. On va aller à cette CAN. Et moi, particulièrement, je suis en train d'aller à la CAN. Pas pour le ballon. Je pars là-bas pour serrer les fesses. Je pars à la CAN, à Babi, pour serrer les fesses. Pour qu'on nous naque vite et on rentre chez nous. On rentre s'occuper des problèmes du 237. Et j'invite aussi tous les autres à aller là-bas, serrer les fesses. On nous tape au premier tour. On rentre chez nous, s'occuper de nos problèmes. On a mieux à faire que ça. Quelqu'un peut me dire ce que le ballon nous apporte. Je vais peut-être vous choquer, hein, mais prenez-moi comme une sœur. Quelqu'un peut me dire ce que le ballon nous apporte. On a une Garbou, on a une Gouaché, on a eu Kumba, on a eu Bankolo, dernièrement on a eu Manfé. Qu'est-ce qu'on fait pour ces problèmes-là? On nous parle de ballon. Je pars à Abidjan, virgule, pour serrer les fesses, point. Rentrons gérer les vrais problèmes. Parce qu'on va aller à Abidjan là, on va aller jouer, on joue. Quand on va gagner, pendant qu'on sera en train de crier dans les stades de Yamoussoukro, on sera dans les bureaux administratifs à Yaoundé en train de nous appliquer dans les textes. On jubile à Abidjan, on nous fait ça dur là-bas derrière, sans vaseline. Tu vas seulement entendre que le nouveau prix homologué de l'œuf c'est 200. Et on a faim, on doit manger. Restons concentrés. Le ballon nous apporte quoi? On a au Cameroun, au nord-ouest, sud-ouest. Tu vas voir une fille, elle a perdu son père pendant les embuscades qu'on tend là. Sa mère a dû fuir, se retrouver au Nigeria, son petit frère. Elle vole le car, elle se retrouve à Douala. Quand elle arrive à Douala dans le car qu'elle a volé, elle tombe à l'entrée de la ville, elle tombe à Kwassa Kwassa. Pour ceux qui sont pas du continent, Kwassa Kwassa, c'est un lieu un peu comme la rue de la joie où les gens, on vend un peu de tout, la bière, l'alcool, le sexe, la drogue et tout. Elle se retrouve là-bas, elle ne connaît personne à Douala. Elle sort d'une zone où on s'exprime en anglais. Elle ne connaît personne en français, elle ne connaît rien en français. Elle se retrouve comme ça, elle tombe dans les bras des grandes sœurs qui ont déjà vécu jusqu'à même déjà dit que maman, vivez, je vous laisse la terre. Les grandes sœurs l'accueillent, elle se dit que ok, au moins j'ai trouvé. On lui donne un petit coin comme ça, elle doit dormir sur un carton. Elle doit payer la place là, peut-être elle paye même 300 la nuit pour dormir là. Les 300 là, elle doit travailler comment? Elle doit dormir avec les hommes. Pour travailler, les 300 qu'elle doit payer, la place qu'elle paye pour dormir là, elle doit manger. Une fille qui peut-être est venue, elle était vierge, elle ne connaît rien de la vie. La vie est un prof, c'est-à-dire que la rue, c'est un violent prof. Ça t'enseigne donc, ça te donne les TD en même temps, les devoirs, comment je vais dire, les contrôles continus et tout. Donc, c'est tout un... Elle doit découvrir la vie sous un autre angle. C'est violent. Elle vit comme ça. Le jour où elle n'a pas 300 pour payer la place, le carton là, elle doit dormir avec celui qui dit être le bailleur de la place là. Elle vit comme ça. Elle a encore dans sa tête des flashs. Peut-être son père a été, on l'a tchakap devant elle comme ça. Elle a encore, sa mère a fui. Elle n'a plus de famille. Elle est perdue. Il y a des gens qui sont déplacés internes chez eux au Cameroun.
pour nous parler du ballon. On fait quoi avec? Tu es au pays, tu n'as pas l'andang. Tu es hors du pays, tu n'as pas les kaolo. On fait quoi avec le ballon? Quelqu'un peut me dire ce que le ballon vous a apporté? Écrivez en commentaire. Peut-être que ça vous choque, mais excusez-moi, je ne vois pas à quoi ça nous sert. Donc moi, je pars à Babi, virgule, pour serrer les fesses. Point. Donc toi, ma chérie qui parlait de zéro comme on a la canne, moi je vais partir. Mais comme je t'ai dit, je parle à autre chose. Donc toi qui dis que je ne pars pas, peut-être c'est pas tu n'as pas le prix du billet, tu n'as pas le billet d'avion. Mais on va partir. On a trop de problèmes au 237. On part là-bas, on fait un match, on nous tape et on rentre, on gère nos problèmes. On a trop de problèmes. Les mamans qui sont commerçantes, une mère va se battre comme ça là. Elle achète les poissons, elle achète différents poissons, elle met au congélateur, pap, et Néo fait le travail. Tous les poissons sont pourris. Elle a pris à crédit, elle doit rembourser. C'est quoi? C'est quoi? Parler du ballon, on fait quoi avec? Excusez les gens, hein, on a vraiment mieux à faire que ça. Pena, tu sais où?